mes frères et sœurs ici rassemblés et aussi à tous ceux qui m'écoutaient. Je veux commencer par prier. Merci Seigneur parce que ton esprit vit en chacun de nous et nous croyons Seigneur que ce matin encore tu vas nous parler. Merci pour ta parole parce qu'elle est esprit et vie et parce qu'encore aujourd'hui elle va nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc ce matin, vous avez choisi la bonne part. Comme Marie, vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Et est-ce que vous croyez que cette parole peut changer quelque chose dans votre vie? En tout cas, pour moi, elle a transformé ma vie. Mais ce qui est important ce matin, c'est votre attitude, comment vous allez la recevoir. Est-ce que vous allez la recevoir avec foi ou est-ce que vous la recevez avec doute? Donc que ce matin, un esprit de foi soit vraiment, je déclare un esprit de foi sur vous tous. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on doit la recevoir avec foi, mais aussi avec douceur. Ça c'est Jacques 1, verset 21. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Appréciez donc cette parole parce que c'est un don du Seigneur pour tous les saints. Ce matin, on a aussi dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bien sûr, ça va quand vous faites un don, mais quand vous apportez la parole, vous êtes vous-même aussi arrosé parce que vous êtes obligé, je veux dire, le Saint-Esprit vous pousse vraiment à étudier la parole de Dieu et à vous en nourrir parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Amen. Donc 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi que l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc ici, la parole de Dieu, il nous est dit qu'elle agit en ceux qui croient. Donc, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Donc Dieu nous a donné sa parole par son esprit. Il l'a déposée en chacun de nous qui sommes nés de nouveau. Et elle agit encore. Donc ce matin, je vais vous donner le titre un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu a déposé en chacun de nous? Donc, vous savez, chez moi, le Seigneur me parle souvent par des images. Et donc, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Bon, il y en a certains qui, parmi nous, savent ce que c'est. Donc, pour que vous puissiez... Donc, le titre, c'est « Garder le bon dépôt ». Le bon dépôt. Et avant de faire le message, le Seigneur, il m'a vraiment montré ça. Ça, c'est un dépôt. En fait, c'est le vin qui dépose dans les tonneaux, cette pierre. Et en alsacien, ça s'appelle Wiestein. Donc, j'ai regardé un peu quand même sur Internet. Ça s'appelle en fait du bitartrate de potassium. C'est du tartre qui se trouve naturellement dans le raisin. Au bout d'un certain temps, il se cristallise et forme une masse compacte, un dépôt dans les tonneaux de vin pendant la fermentation du jus de raisin. Donc, pour la petite histoire, mes frères, parce que mon grand-père était vigneron, mes frères, ils devaient aller de temps à autre parce qu'il y avait un petit trou dans le tonneau et il y a des personnes de petite taille qui pouvaient aller dans ce tonneau, récupérer ce dépôt qui se faisait dans le tonneau.
c'est juste pour que vous arriviez à bien imaginer aussi que chacun de vous a reçu un dépôt de la part de l'Esprit Saint dans vos cœurs. Amen. Donc on va prendre 1 Timothée 6, le verset 20 et 21. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, garder le dépôt, c'est garder le dépôt de la parole de Dieu. C'est comme ces petites particules de tartre qui se déposent petit à petit au fond du tonneau. C'est des choses qui se posent avec le temps. Donc, si vous étudiez la parole de Dieu avec l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui doit vous le révéler, petit à petit, des choses vont se déposer dans votre cœur, par l'Esprit. Bien sûr, je ne voudrais pas en faire une loi, mais je crois qu'il faut vraiment étudier la parole de Dieu, la méditer et la recevoir avec douceur, comme on a dit tout à l'heure, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible ou qui ne la comprendraient pas, eh ben, la parole de Dieu, elle fait une œuvre en chacun de nous. Et si on ne la comprend pas, comme Dieu est esprit, on peut demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Et voilà que le Seigneur, il dépose des bonnes choses dans notre cœur et ça doit vraiment aussi être une réserve spirituelle constamment présente dans notre cœur. Et vous savez, on devrait avoir dans notre cœur vraiment une liste de versets que nous devons proclamer et confesser en toutes circonstances, dans les bons moments et les situations difficiles. Et ce matin, on a chanté que l'Esprit de Dieu vit en chacun de nous. Ben, croyez-le aussi. Amen. Dieu est digne d'être loué aussi en tout temps et la louange devrait toujours être dans nos bouches. Car lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Et combien de fois on chante aussi ce chant de temps à autre, chantez-le quand tout va mal, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous savez, Dieu, il peut vous sortir de toute situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, soit il peut vous aider à la traverser. Quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il est avec vous. Et on a aussi chanté que le Seigneur nous dirige, qu'on doit avoir confiance et qu'il est le bon berger. Et ce matin, je voyais vraiment la roulette et le bâton qui reprenaient certains. Parce que vous savez, la roulette qui a le crochet, c'est pour ramener les agneaux dans la bonne direction. Et c'est une image spirituelle que j'ai reçue et je pense que ce matin, je ne veux pas dire, c'est certainement pour moi aussi, mais pour vous tous, si le Seigneur vous reprend, vous corrige, laissez-vous vous reprendre parce que c'est important qu'on continue à marcher dans la voie de Dieu. Et le Seigneur, il dit aussi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Dieu peut vous sortir de n'importe quelle situation parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, on va revenir à l'apôtre Paul et ce qu'il a dit à Timothée. Donc, 2 Timothée 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, versets 13 et 14, en fait on continue. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi.
garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, on voit l'apôtre Paul qui parle de sa foi et de son service impliquant des souffrances. Parce que l'apôtre Paul, c'est pas facile, il en a souffert. Et donc, il a déposé sa foi et son service fidèle et persévérant qui seront rappelés et récompensés au tribunal de Christ. L'apôtre Paul encourageait Timothée à retenir les saines paroles et à les garder par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Et donc il lui dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, en lui et en Paul. Mais ce matin, je pourrais aussi vous dire, gardez le bon dépôt que le Saint-Esprit a mis en nous. La parole de Dieu est imprimée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle devient vivante et l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs rend son dépôt parfait. Mais pour cela, nous devons nous fortifier dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alors, d'abord, je ne voulais pas dire trop ce verset. Parce que vous savez, soyez des hommes. Moi, je suis une femme. Donc, moi, chaque fois que je lis la parole de Dieu, elle est pour tous. Donc, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Galates 3, 28, pour ceux qui veulent la référence. Donc, je suis en Jésus-Christ. Mon esprit, mon âme et mon corps lui appartiennent. Amen. Donc, cette parole est aussi pour les femmes. Mais bien sûr. Le Seigneur nous appelle aussi, nous les femmes, à veiller, à nous fortifier et à demeurer fermes dans la foi. Amen. Et j'ai encore lu hier soir Ézéchiel 36, le verset 25 et 27. Ézéchiel, combien? 36, versets 25 et 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, c'est pour tout le monde. Hein? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un cœur nouveau et un esprit nouveau qui vit en moi et qui vit aussi dans toutes les femmes qui sont ici et qui nous regardent et qui peuvent aussi être touchées. Merci Seigneur parce que tu nous utilises. Nous sommes l'armée du roi. Amen. Alors, il y a aussi un autre verset qui dit, 1 Corinthiens 2, le verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Donc, vous avez la pensée de Christ dès que vous êtes né de nouveau. L'Esprit Saint vient habiter en vous et donc vous recevez la pensée de Christ. Et je crois aussi que des fois on doit confesser que nous avons la pensée de Christ. Donc je vais continuer toujours dans 1 Timothée 6, verset 20. Donc on l'a déjà lu tout à l'heure. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. 2 Timothée 1, 14, il lui rappelle, garde le bon dépôt car le Saint-Esprit habite en nous. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé,
que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ici, on voit l'apôtre Paul qui écrit à son fils bien-aimé. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Donc, il écrit à Timothée une lettre pleine de conseils. Donc, Timothée était responsable d'une église, de l'église d'Éphèse, il était pasteur. Donc, il avait une lourde responsabilité, comme tous les pasteurs encore aujourd'hui. Et la seconde épître à Timothée, elle est considérée par la plupart des historiens comme le testament de l'apôtre Paul adressé à son fils spirituel. Et quand, vous savez, quand on écrit un testament, enfin, je pense que la plupart des gens choisissent avec soin chaque mot. Parce que c'est très important et souvent c'est notre dernière volonté qu'on couche sur le papier. Et donc l'apôtre Paul, je pense qu'il a donné ses dernières volontés. Bien sûr, ces deux lettres, vous allez me dire, elles sont adressées à Timothée. Mais que Dieu soit béni aujourd'hui, car nous aussi on peut les lire et on peut les prendre vraiment, nous les approprier comme si elles nous étaient attribuées et destinées personnellement à chacun de nous. Amen. Parce que c'est des lettres qui sont bénéfiques pour nous et elles vont augmenter notre foi. Elles vont augmenter le dépôt que Dieu a mis dans notre esprit. C'est aussi un très puissant encouragement pour nous. Quand Paul a écrit son testament, Timothée ne pouvait pas s'attendre à hériter des biens immobiliers, des grosses sommes d'argent, parce que Paul, il était de condition modeste. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, ben, l'essentiel, bien sûr, il faut, le Seigneur le veut, qu'on laisse un héritage matériel à nos enfants. Mais est-ce que c'est pas plutôt le plus important, c'est de laisser un héritage spirituel? Et donc, Paul voulait coucher dans son testament et transmettre à Timothée les choses les plus importantes et essentielles. Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous avons gardé le bon dépôt que nous avons reçu par le Saint-Esprit? Donc, est-ce que la vie chrétienne, elle consiste juste à garder le bon dépôt et à veiller dessus? Donc, le terme « garder » consiste à conserver des objets dans un lieu sûr. Donc, cela parle de veiller sur le bon dépôt de peur qui nous échappe ou qu'on perde. Donc, il faut prendre soin du dépôt que Dieu a mis en nous. Si je vous dis, garde mon enfant, vous n'allez pas rester les yeux fixés sur lui, mais vous allez aussi prendre soin de lui. S'il a faim, vous allez lui donner à manger. S'il a soif, vous allez lui donner à boire. Et donc, l'apôtre Paul, il nous dit de vraiment prendre soin du dépôt qui a été mis en chacun de nous, bien sûr, quand vous êtes nés de nouveau. Donc, il avait déjà transféré, l'apôtre Paul, ce bon dépôt en Timothée. 2 Timothée 1, versets 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et on voit aussi dans 2 Timothée 1, le verset 5, que la famille de Timothée avait elle aussi déjà transmis ce bon dépôt. Il est écrit donc, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Donc, efforçons-nous aussi de déposer dans le cœur de nos enfants la foi, en vivant dans l'amour et en les apportant au trône de Dieu, en faisant confiance au Seigneur
et en priant pour eux. Parce qu'il y a marqué quand même dans... Tiens, je n'ai pas mis la référence. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce que ce verset donne une garantie aux parents chrétiens qui élèvent leurs enfants avec amour dans la crainte de Dieu, qu'ils les verront jamais dévier de la voie droite? Eh bien non. La responsabilité des parents est de donner un bon exemple à leurs enfants, de prier pour eux et de les confier au Seigneur, et le reste est entre les mains de Dieu. Mais on peut quand même s'attendre que l'Esprit de Dieu agit et qu'ils donneront plus ou moins tôt leur vie au Seigneur. 2 Timothée 2, du verset 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc ici, on voit, d'après ce passage, ce que tu as reçu, entendu de moi. Donc l'apôtre Paul dit ça à Timothée. On voit que le dépôt que Timothée avait reçu devait être aussi répandu et transmis. On doit d'abord en prendre soin, mais après on doit le répandre et le transmettre. Donc il est question de recevoir l'évangile, mais de le transmettre. Donc recevoir l'évangile, c'est pas trop difficile. Ce matin, vous recevez l'évangile. Et tu t'assieds à l'église, tu écoutes, et tu lis, ou tu es à la maison, tu ouvres ta Bible et tu la lis. Mais tu es appelé à plus que ça. Tu es appelé à engager ta vie, à garder ce bon dépôt. Recevoir, c'est pas trop difficile, mais transmettre, c'est autre chose. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, c'est des récepteurs, mais ce n'est pas des transmetteurs. Vous savez, Dieu, il a investi en chacun de nous. Et ça doit être un honneur pour nous de le servir et de transmettre ce qu'on a reçu. Luc 10, verset 2 dit, il leur a dit, donc c'est Jésus qui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les ouvriers, c'est ceux qui répandent la parole de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous appelons vraiment ces ouvriers à venir dans la moisson. Donc, il est important de transmettre la sainte parole de Dieu. C'est un trésor inestimable. Et cette révélation qui nous a été transmise par Dieu, c'est celle qui a transformé nos vies. Et moi, je crois que ce matin, le Seigneur, il veut encore transformer les vies de plusieurs personnes. Et il veut aussi nous faire grandir dans sa parole. Donc, utilisez la parole pour bénir les autres. Donc, je voulais vous dire encore comment on peut garder ce bon dépôt. Donc, en premier lieu, en croyant la parole de Dieu. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ensuite, en honorant la parole. Job 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres.
j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Honorons la parole, ça veut dire qu'on doit plier notre propre volonté devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit toujours être au-dessus de notre volonté. Mettons-la en pratique dans nos vies. Troisième point, en aimant la parole. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Est-ce que vous pouvez dire ça? Jean 15, verset Alléluia. 7. Jean 15. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Numéro 4. En obéissant à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu et le fait de la garder prouve notre fidélité au Seigneur. Dans le psaume 119, le verset 11, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Autrement dit, si on garde la parole de Dieu au fond de nos cœurs, nous ne pécherons pas contre Dieu. Amen. Garder la parole de Dieu, c'est la connaître et la mettre en pratique. Sinon, elle ne sert à rien. Obéir à sa parole, cela va aussi témoigner vraiment notre fidélité au Seigneur. Vous savez, lui, il est fidèle, mais nous, on n'est pas toujours fidèles. Et des fois, on a besoin d'être réalignés. Amen. Jésus dit aussi aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors, un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Donc, en proclamant aussi la parole, on la garde. Parce que si vous la proclamez jamais, si vous la confessez pas de votre bouche, eh ben vous allez la perdre. Je sais pas, c'est comme, maintenant ça me vient à l'idée, c'est comme si vous apprenez, quand vous êtes enfant, la cigale et la fourmi, ben, si vous la répétez pas, moi je la sais plus, hein, en entier du moins. Donc, il est important de la proclamer, parce qu'il est dit aussi dans 2 Timothée 4, le verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Amen. Après, en étudiant la parole. Parce que si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, étudiez la parole. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je veux juste vous dire, le succès du monde, ce n'est pas le même succès que le succès de Dieu. Hein? Voilà. Donc, moi, je peux dire que grâce à Dieu, je ne veux pas me vanter, mais je crois que grâce à Dieu, j'ai eu du succès dans ma vie, parce que le Seigneur était avec moi, et parce qu'il m'a fait voir des belles choses, et je veux croire que je verrai encore des plus belles. Amen. Amen. Ça donne du cœur. Donc, merci. Donc, aussi, et je crois que c'est très essentiel, en marchant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Il est le secours divin, l'aide dont nous avons tous besoin. En marchant ainsi, nous grandirons et nous serons agréables à Dieu. Jean 15, verset 5. Ça parle encore de vin. Voilà. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Imaginez le cep là, le gros. Dans mon jardin, j'ai un cep. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc aussi, si l'apôtre Paul exhortait Timothée à garder le bon dépôt, c'est qu'il pouvait aussi le perdre.
Donc nous aussi, on peut le perdre, ce dépôt. On ne doit pas ignorer la valeur de ce dépôt que Dieu a mis en nous. Amen. Paul a passé du temps à enseigner Timothée. Il espérait que ce dernier fera bon usage de cet héritage et que ce dépôt sera profitable non seulement à lui-même, mais aussi à tous ceux qui vont l'écouter ou qui l'ont écouté. 1 Timothée 4, verset 16. Donc, je vous encourageais aussi avec ce verset. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est merveilleux, hein? Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc, si vous prenez vraiment ce dépôt et vous le gardez en vous-même et vous le proclamez, ben vous allez sauver les personnes qui vous entourent. Timothée était pasteur, donc c'était un ministère. Et vous savez que le mot ministère, ça veut dire service. Et on est encouragé aujourd'hui parce que l'apôtre Paul a dit ça à son fils bien-aimé. Et aujourd'hui, je veux aussi vous dire que vous êtes tous, vous avez un service pour Dieu. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur et vous avez un service pour Dieu à transmettre le dépôt que vous avez reçu. Amen. Afin de l'encourager, Paul dirige le regard de Timothée vers celui qui seul peut lui garder cette garde précieuse, le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Donc ainsi que chacun de vous se sente le gardien d'un bon dépôt, d'un ensemble de vérités qui constitue l'Évangile. C'est vraiment une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Et réalisez vraiment pleinement la valeur de ce bon dépôt et demandons au Saint-Esprit de l'alimenter, de l'entretenir en nous et de nous aider à le partager avec ceux qui nous entourent. Donc merci Seigneur pour ta parole, parce qu'encore aujourd'hui, tu as déposé des choses dans notre cœur et nous voulons la serrer, ta parole dans notre cœur, mais nous voulons aussi Seigneur la transmettre en la confessant, en la proclamant, en la prêchant, en l'étudiant Seigneur. Merci parce que ta parole a changé nos vies. Saint-Esprit, tu as mis ce bon dépôt en nous. Aide-nous à le garder et à le transmettre à nos bien-aimés, aux personnes qui nous entourent. Et je te bénis pour l'œuvre que tu continues à faire dans mes frères et sœurs et en nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci à Monique. Que le Seigneur soit loué, adoré. Mettons en pratique la